Salut la team et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer la structure du marché. Je vais vous montrer étape par étape comment lire la structure du marché et rester bien connecté jusqu'à la fin. Parce qu'à la fin, je vais vous montrer une stratégie que moi-même j'utilise sur les marchés chaque jour quotidien et qui est rentable. Il suffit juste de copier et coller la stratégie et vous allez voir des résultats sur le marché. Ici, nous sommes sur la chaîne Trading Target Profit. Et dans cette chaîne, on fait des vidéos pour montrer des stratégies gagnantes chaque jour au quotidien. Nouveau dans la chaîne, commence par cliquer sur le bouton s'abonner et active la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et surtout, n'oublie pas de mettre un pouce bleu à cette vidéo. Allez, allons-y sur notre écran. Ok les gars, nous voici donc sur notre graphique. Comme vous pouvez le constater, aujourd'hui j'ai pris un trade avec la même stratégie. C'est tout simplement un succès. Donc là, je vais enlever ceci. Je vais enlever ça. Ceci. Ok. Bon, je vais aussi enlever ceci. Ça. Donc on va mettre ceci ensemble. Ok, ok. Donc, voilà notre graphique. Voilà notre graphique. Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? Là, on est en 5 minutes. Je vais partir là en 1 heure. Donc, l'analyse va se faire sur le time frame de 1 heure. Sur le time frame d'1 heure, on va faire l'analyse. Je tiens d'abord à vous dire, il faut être patient. Quand on n'est pas patient en trading, on perd de l'argent parce qu'on est pressé. Ok. Donc, je peux commencer. Ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais mettre au mode replay. On peut commencer par là. Ouais. Là, on va commencer par ici. Donc là, je vais effacer tout ceci du graphique, toute cette analyse. Ok. Donc la première chose qu'il faut faire, c'est de déterminer la structure du marché. Le marché est dans quelle tendance? Baissière, haussière ou on est en range? Donc là, si on est en range, le marché va se comporter comme ceci. Donc le marché va caler. Là, le marché va faire ceci. On va caler dans un rectangle. Si on est en range, on va tourner dans un rectangle là. Le marché va tourner sur place. Ça va faire du sur place. Ça, c'est un range. OK? Ça, c'est un range. Donc, si maintenant le marché est dans une tendance haussière, donc le prix va se comporter comme ceci. Il va faire des hauts de plus en plus hauts, des bas. Attention, qu'est-ce que j'ai pris? Le marché va faire comme ceci, des hauts de plus en plus hauts, des bas de plus en plus bas, des hauts de plus en plus hauts, comme ceci. Là, le marché va se comporter comme ici, si on est dans une tendance haussière. Maintenant, si on est dans une tendance baissière, le marché va se comporter ainsi. Des bas de plus en plus bas, des hauts de plus en plus bas. OK? Là, comme ceci. Donc, là. C'est ça donc qu'on veut déterminer sur le graphique, tendance haussière ou tendance baissière, ou on est dans un range. OK? Sinon, on est dans un range. Donc là, qu'est-ce qu'on a à ce niveau-ci? Ici, on a un marché haussier. Donc, on a là des hauts de plus en plus hauts,
là, des bas de plus en plus bas, comme ceci. Là, on a l'ancien haut, hop, comme ceci. Donc là, on est dans une tendance haussière à ce niveau-ci. Là, à ce niveau-ci, on vient de casser le plus bas. Donc, on vient de changer de tendance. OK? Donc, lorsque le marché se comporte comme ceci, là, tendance haussière, qu'est-ce que fait? Tendance haussière, hop, hop, hop. Ensuite, on revient rechercher le plus bas. On casse le plus bas. Changement de tendance. Pareil pour une tendance baissière. Donc, pour une tendance baissière, c'est le même principe. Là, le marché descend. Le marché descend. Là, hop, on vient casser l'ancien plus haut. Là, changement de tendance. Là, le marché, on a fait ceci. Hop, hop, hop. Donc, à ce niveau-ci, on a changement de tendance. Là. Ici, on a changement de tendance. Donc ça, c'est un changement de tendance. On a cassé l'ancien plus bas. Et lorsqu'un marché est en train de monter, le marché va créer quoi? Des BOS, plus sa tendance haussière. BOS, BOS. Et lorsque il va casser l'ancien plus bas, ça va être un coche. Donc, un changement de tendance. Donc, une cassure de structure. On appelle ça une coche. OK? Pareil pour la tendance baissière. C'est le même principe. BOS. Certains vont dire aussi que c'est de la liquidité. Là. À ce niveau, on casse ici changement de tendance. Tout simplement. Donc, là, on est sur une tendance aussi. On a fait une BOS, on a cassé l'ancien plus bas, changement de tendance. OK? Donc, là aussi, pour déterminer la tendance, vous pouvez tracer ceci, ça. Tracer une ligne de tendance en prenant à ce niveau-ci où a commencé la tendance, hop, vous avez ça, cette train-là ici. Lorsque le prix va venir casser ça, et hop, le prix va venir casser ceci, il casse ça, il va remonter, tout simplement. Changement de tendance. Donc, voilà comment on va déterminer les différentes tendances. OK? Donc, ici, on va se concentrer sur la tendance haussière et baissière. Là, je vais supprimer tout ça. Là, je supprime ceci. OK. Donc là, à ce niveau-ci, on a un changement de tendance. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Lorsqu'on a ceci, on va attendre que le prix revienne ici, rechercher une résistance. OK? Le prix va revenir rechercher une résistance. Et pour cela, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Vous devez augmenter
deux indicateurs sur votre graphique. Le SRC channel, donc support et résistance channel, ça, vous allez augmenter ceci, qui va déterminer automatiquement les supports et les résistances. C'est ça l'avantage de TradingView, vous travaillez moins. Et là, vous allez mettre un deuxième indicateur de SMA, ok, moyen mobile lycée. Et vous allez le configurer comme suit. Donc là, on a quoi? La moyenne mobile. Je vais mettre l'entrée à 50. Donc, moyenne mobile, vous configurez à 50. OK. Donc là, cette moyenne mobile peut aussi nous montrer la tendance. OK? Donc, vous voyez là ici, on a une tendance haussière. D'accord. Maintenant, on a ces deux indicateurs. Donc, vous devez augmenter sur votre graphique la moyenne mobile et support et résistance. Lorsque vous avez ces deux indicateurs, ce que vous devez faire, c'est quoi? Lorsque le prix a cassé ce niveau, là, je vais mettre play. Vous attendez. Hop. Vous attendez que le prix revienne. Lorsqu'il a cassé ce niveau-ci, vous attendez que le prix revienne dans ce niveau-ci. Lorsqu'il est dans ce niveau-ci, vous allez en time frame de 5 minutes. Donc, de 1 heure à 5 minutes. Donc, hop. Là, OK, ici, on a notre cassure à ce niveau-ci. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On est revenu. Maintenant, lorsqu'on rentre sur le time frame de 5 minutes, qu'est-ce qu'on veut voir sur la zone de support et résistance? On veut voir sur notre zone de support et résistance ceci. On veut voir soit l'avalement baissier, puisque là, on a un changement de tendance pour une tendance baissière. On veut voir ceci. Donc, on a ceci, remplissage. Là, on a ceci. Donc, on veut voir une bougie comme ceci. Une bougie qui va emballer complètement une autre. Et si c'est une tendance haussière comme ici, on veut voir ça. Tendance haussière, on va voir ça. On va rechercher une bougie comme ceci, qui va emballer une autre. Et ceci. Ou on veut voir un rejet de bougie. Donc, voilà toutes les confirmations qu'on va rechercher. On veut voir ceci, un rejet de bougie, comme ceci. Donc là, hop, pour une tendance baissière et pour une tendance haussière, on va chercher à voir une bougie comme ceci. Hop. Et maintenant, la dernière confirmation de bougie qu'on peut voir, c'est ceci, l'étoile du matin. Une bougie comme ceci. Donc, on a ceci. Ensuite, on a ça. Hop. Une bougie comme ceci.
Soit on va voir une bougie comme ceci, c'est le même principe à la hausse. Donc, voilà le type de bougie qu'on va venir rechercher sur le time frame de 5 minutes sur une zone de support ou de résistance. Donc là, ici, on est revenu ici, à ce niveau-ci. Qu'est-ce qu'on a? Lorsque le prix revient à ce niveau-ci, la moyenne mobile 50 doit être au-dessus et le prix doit être en bas. Donc la moyenne mobile 50 doit être au-dessus, le prix doit être en bas, puisque ici c'est sur une tendance baissière. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit? Lorsque le prix est revenu ici, à ce niveau-ci, qu'est-ce qu'on a ici, à ce niveau? Qu'est-ce qu'on a? Donc là, on n'a pas la configuration recherchée. Donc, on va patienter, hop, le prix est remonté et à ce niveau-ci, on a la configuration, mais la moyenne mobile 50 est en dessous. On ne fait rien. On attend, là, le prix à ce niveau-ci, hop, ici. Donc, on devait prendre position à ce niveau. Donc, là, on va prendre position où? À ce niveau-ci. Donc, à ce niveau-ci, on va prendre un short à ce niveau. Le stop loss, on le met à ce niveau-ci, après la zone de résistance ou de support. Et on va rechercher un R de 3. Donc, 1 pour 3, comme ceci. Comme ceci. OK. Donc, on recherche un R de 1 pour 3. Donc, là, oui, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, on continue. Donc là, je reviens sur le time frame de 1 heure. OK? Donc là, voilà la première position qu'on a prise. Ça, c'est la première position. Donc là, qu'est-ce qu'on va observer? Donc là, je vais mettre play. On va voir ce que le prix fait. Okay. On attend que le prix, attention. Donc, qu'est-ce qu'on attend? On est remonté, on a cassé le plus bas à ce niveau-ci. OK. Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? Le prix va revenir dans la zone avant de redescendre où il va venir casser et changer de tendance. Donc, nous, on rentre en 5 minutes pour voir ce que le prix doit faire. Donc là, on n'a pas une zone. OK. Donc, on observe que le prix va, hop. Donc, le prix est revenu dans la zone et on n'a pas de confirmation. OK. Le prix monte. Bon. Donc là, on va rentrer en 1 heure. En 1 heure, qu'est-ce qu'on va faire? OK. Donc, lorsqu'on part en 1 heure, là, OK. Donc là, on a l'ancien haut. D'accord, il n'a pas été touché. Donc, on va continuer et voir. OK. Donc là, il a cassé l'ancien plus haut. Donc, là, changement de tendance. Il casse l'ancien plus haut à ce niveau-ci. À ce niveau-ci. Donc là, on change encore de tendance. OK.
Donc, là, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller sur le time frame de 5 minutes. OK. Donc, là, on va voir ce que le prix va nous faire. Déjà, hop. Ici, on a quoi? On a notre moyenne mobile qui est en bas parce que ici, on va prendre une position à la hausse. Donc là, on va voir ce que le prix va faire à ce niveau-ci. Donc là, ici, qu'est-ce qu'on a? OK. Donc ici, on a une forme de rejet du prix. Donc ici, on va prendre une position longue. OK? Le stop loss en bas de la zone de support. Et on va chercher 1 pour 3. Donc là, on voit ce que le prix va faire. Hop, on nous a enlevé. On a été exécuté. Donc là, on vient de perdre un trade. OK? Il y en a que dès qu'ils vont perdre un trade comme ça, ils vont dire que ouh, cette stratégie n'est pas rentable. Mais dans le jeu, on paye comme on gagne. C'est pas pour dire que le trading c'est un jeu, c'est pour dire que dans le trading, on paie et on gagne. Il suffit que vous gérez bien vos risques. Donc là, on a d'abord gagné 1 pour 3, maintenant on vient de perdre 1. Donc on est toujours en profit. Donc là, on va voir ce que le prix va faire. OK. Donc là, qu'est-ce qu'on a à ce niveau-ci? Donc ici, on a cette bougie-ci. C'est une forme de hop, position longue. Là, on a cette bougie-ci. OK. Ça, c'est l'étoile du matin. OK. Une autre forme d'étoile du matin. Donc là, hop, stop loss, on recherche 1 pour 3. OK. 1 pour 3. Hop. On a changé de tendance. C'est la raison pour laquelle on prend maintenant les positions à la hausse. OK. On a notre TP. TP. Donc, 1 pour 3. Là, on est tapé encore une deuxième TP. OK. Donc, là, on va rentrer en 1 heure. On rentre en 1 heure et on va voir ce que le prix va nous faire. Puisque, hop, là, on a cassé ce aussi. OK. Maintenant, on va attendre que le prix revienne dans cette zone-ci. OK. Là, le prix est revenu. Attention. Qu'est-ce que je fais? Le prix est revenu à ce niveau-ci. Donc, on va faire ça. Et on va aller là. On va aller en 5 minutes. OK. 5 minutes. OK. Donc, le prix a cassé à ce niveau si on attend que le prix revienne dans cette zone. Parfait. Pas de confirmation. On va attendre. Hop. C'est bon. À ce niveau-ci. Ici qu'on prend position. On a position longue.
On prend une position donc à ce niveau-ci. On a une zone ici, support résistance. Là, on va mettre stop loss à ce niveau. Non, attention, attention, qu'est-ce que je fais? Ici, ça ne respecte pas la stratégie. Pourquoi? Parce que notre moyen de notre SMA se trouve en haut. Donc là, c'est pas bon. C'est même pas du tout bon. Raison pour laquelle il faut avoir plusieurs confirmations. OK. Hop, plusieurs confirmations. Vous n'avez pas la confirmation, vous ne faites rien. OK. Ici, on vient de traverser, on a fait une bonne bougie ici. Donc, à ce niveau-ci, je devais prendre position. À la clôture, OK, la clôture de cette bougie. Donc, à ce niveau-ci, position non. Clôture cette bougie, stop loss. Là, on est au-dessus de la moyenne mobile 50. R1 plus 3. Ah, cette vidéo sera vraiment long. Bon, on backtest. R de 3. OK. TP hit. Vous avez le TP. Touché. On est déjà à 2. On est déjà à 3 sur 4. 3 sur 4. OK. On va en time frame de 1 heure. On est sur une tendance haussière, il y a eu changement de tendance. On surfe sur la tendance. La meilleure stratégie que je peux vous conseiller. Ici, on a cassé l'ancien haut. En temps de prix revienne. Hop, attention. Donc, là, le prix est venu dans la zone. OK, on va faire ça. On fait ça. D'accord. Ensuite, on va à time frame de 5 minutes. Hmm, 5 minutes. OK. Là, on constate que notre moyenne mobile est en haut. D'accord. On observe. Ah, il est toujours en haut. Le prix n'est pas le chercher. OK. Là, c'est un changement de tendance. Changement de tendance. Changement de tendance. Allons en 1 heure. OK. Non, là, je passe en 1 minute. Donc, en 1 heure. Là, ici, en 1 heure. Changement de tendance. OK. Donc, à ce niveau-ci. Hop. À ce niveau.
Ah, le prix ne fait que chuter depuis. Ah, je suis déjà revenu au trade play pour vous dire. C'est super. Donc, à ce niveau-ci, on a eu, on a cassé l'enseigne plus bas. OK? Et vous voyez que cette moyenne mobile nous sauve sur les mauvais trades. On n'a pas eu de confirmation. OK. Donc ici, ah, il est pressé. Donc ici, on a eu la cassure à ce niveau-ci. D'accord. Le trade que j'ai pris tout à l'heure. Donc là, on passe au time frame de 5 minutes. Vous avez vu, il y a certains qui ont vu dire en commentaire que la stratégie craint. Il y a toujours des gens qui ont à dire. OK. Donc ici, on a cassé. Donc nous sommes déjà en bas. Il faut savoir ceci. Les meilleures stratégies sont les plus simples. Les plus simples. À vos confirmations, vous entrez. Donc, hop, hop, voilà. Attention, là, j'entre à ce niveau-ci. Tout à l'heure, je suis entré à ce niveau. OK? Donc, moi, j'entre dans le prix à ce niveau-ci. Donc, ici, on a notre étoile du matin. OK? Donc, ici, position short. Je suis fatigué. C'est la fin de la semaine. Le week-end, on se repose. Stop loss. Juste en haut de la zone de résistance. Le TP, comme je vous ai dit, je cherche un R3. R3, R3, 5 pour 3. OK, parfait. Donc, là, qu'est-ce que le prix a fait? Hop, tout simplement. Donc, voilà où j'en suis aujourd'hui. C'est tout simplement magnifique. Tout simplement magnifique. La stratégie, on surfe sur la tendance. On surfe sur la tendance. On surfe sur les mouvements. Donc, la vidéo est très longue. Je vais m'arrêter là. Si vous avez des difficultés, je vais plus vous expliquer en privé. Mais là, regardez cette vidéo. Vous regardez, vous regardez, vous regardez, vous regardez, vous regardez, vous backtestez et revenez me dire en commentaire. Ça va? Revenez me dire en commentaire. Revenez me dire en commentaire. La stratégie, tout simplement, OK, magnifique. C'est pas compliqué. Même pas compliqué. Donc, Nadine, cette stratégie est simple à appliquer. Je le dis, c'est simple à appliquer. Comme vous venez de le voir, c'est comme ça que je l'applique chaque jour au quotidien. Allez sur TradingView, tester la stratégie et vous allez revenir me dire les résultats en commentaire. Cette stratégie, c'est tout simplement magnifique. Cette stratégie, beaucoup de traders vont vous faire payer cela. Donc, beaucoup de traders vont vous appeler, vont vous dire qu'ils ont une stratégie rentable et ils vont vous vendre cela. Or, je vous donne ça gratuitement. Je vous dis, c'est la chaîne Trading Target Profit ici. On donne des stratégies gratuites chaque jour au quotidien. Donc, mettez-moi un gros pouce bleu pour m'encourager à faire autant de vidéos sur ce contenu. Et n'oubliez pas ceci. Plusieurs traders vont vous faire croire que les supports et résistances ne peuvent pas vous faire avoir une stratégie rentable. Non, c'est faux. Avec les supports et les résistances, vous pouvez être rentable.
Il suffit de bien les utiliser. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous devez utiliser la fractalité. Vous devez utiliser les meilleurs time frames. Vous devez utiliser le suivi des tendances. Vous devez surfer sur la tendance. Et en cela, vous augmentez les supports et résistances et les bougies ou les confirmations et vous allez voir les résultats sur le graphique. Avec les supports et résistances, vous pouvez être rentable. Ça, que personne ne vous montre, vous pouvez être rentable avec support et résistance tout simplement. Il suffit d'augmenter d'autres trucs comme je viens de le dire. Tester la stratégie et revenez me dire en commentaire à quel point c'est magnifique. À bientôt pour une nouvelle vidéo.